Bonjour. Allô? Vous voyez ce passage biblique ici en haut de nos têtes? C'est dans Éphésiens 5, 19. Au verset 18, ça dit « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais au contraire, soyez remplis de l'Esprit Saint. » Et ici, au verset 19, ça dit « Oh, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. » Donc, c'est ça qu'on veut faire ce matin. On veut s'entretenir par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. On veut chanter, célébrer notre Seigneur par des louanges. Et on veut prier ce matin aussi pour que Dieu puisse nous guider, nous diriger dans ce moment de louange. Seigneur, merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour toutes choses. Seigneur, on est reconnaissant ce matin de voir que ta main est sur nos vies et que ta main aussi est sur cette situation qu'on vit présentement, Seigneur, dans le monde entier. Seigneur, on veut en profiter pour prier, Seigneur, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, qui puissent te rencontrer, te connaître et qui soient vraiment... qui ressentent ta présence, Seigneur. Merci pour ton Esprit Saint. Merci pour l'amour que tu veux manifester dans ce monde, Seigneur, car tu ne veux qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. On te remet entre tes mains aujourd'hui, Seigneur, ce temps de louange ensemble, au nom de Jésus. Portons cet esprit. Oui, Amen. Amen. Gloire à Dieu. Louons le Seigneur ensemble. Nous sommes venus. Rencontrer, Seigneur, nous allons ouvrir nos cœurs. Nous sommes venus pour te rencontrer, Seigneur, nous allons ouvrir nos cœurs. Hosanna, nous te saluons, Emmanuel, nous t'aimons. Chantez au Seigneur de tout votre cœur, dansez devant lui, faites un son joyeux. Hey! Chantez au Seigneur de tout votre cœur, Alléluia. En lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. En lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. Faites un son joyeux, hey! Chantez au Seigneur de tout votre cœur, dansez devant lui, faites un son joyeux, hey! Chantez au Seigneur de tout votre cœur, Alléluia. En lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. En lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est la puissance de Dieu qui me garde vivant.
la puissance de Dieu qui me garde vivant. C'est Jésus qui me garde vivant. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, l'agneau. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, l'agneau. C'est la puissance de Dieu qui me garde vivant, qui me garde vivant, qui me garde vivant. C'est la puissance de Dieu qui me garde vivant. C'est Jésus qui me garde vivant. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, l'agneau. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, l'agneau. Nos armes de combat ne sont pas charnelles, elles sont puissantes, elles sont puissantes. Nos armes de combat ne sont pas charnelles, elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Elles sont fortes pour renverser des forteresses. Elles sont puissantes, elles sont puissantes. Elles sont fortes pour renverser des forteresses. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Libéré, Christ m'a libéré. Libéré, oui, de la victoire. Libéré du péché, de son pouvoir. Gloire à Dieu, Jésus m'a vraiment libéré. Libéré, Christ m'a libéré. Libéré, oui, de la victoire. Libéré du péché, de son pouvoir. Gloire à Dieu, Jésus m'a vraiment libéré. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Dans son amour, il m'a tout pardonné. Voilà pourquoi je me mets à chanter. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Dans son amour, il m'a tout pardonné. Voilà pourquoi je me mets à chanter. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Amen. Amen. Vous voyez qu'on a mis un petit peu de couleur dans les chants. Je pense que vous pouvez quand même les voir assez bien. J'ai essayé de mettre des couleurs le plus unies possible pour donner un petit peu de joie en même temps. Des couleurs unies, c'est pas ta. Non, mais je veux dire, il n'y a pas d'image. Je veux dire, il n'y a pas de changement dans l'image. Puis ça. Fait que c'est parce que des fois, ça paraît moins quand il y a une image en arrière. Voilà ton nom, Seigneur. Souffle de Dieu. Souffle de Dieu. Souffle de Dieu. Souffle de Dieu, nous t'accueillons, viens purifier nos cœurs. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons, viens purifier nos cœurs. En nous souffle devant de ta voix, rends-nous sensibles à ton cœur. Sois le roi, sois le Seigneur. Oh,
viens purifier nos cœurs. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Oui, Saint-Esprit, viens purifier nos cœurs. Viens purifier nos cœurs. Merci Seigneur. Souffle par ton esprit. Alléluia. Père de la création. Que ta gloire, ça dépend comment ça. Que ta gloire descende, je pense, c'est ça. Père de la création, révèle ton plan souverain, élève une génération choisie qui marchera dans ce monde. Toute la création désire voir ta puissance révélée. Relâche sur nous ton onction, ô Dieu. L'heure est enfin arrivée. Que ta gloire descende dans ce lieu. Que d'ici et la terre, toutes les nations répandent ton parfum en ce lieu. Car nous cherchons ta face, ô Dieu. Que ton règne vienne, Que ton règne vienne, ta volonté soit faite, ta volonté soit faite, que l'on voit sur la terre, que l'on voit sur la terre la gloire de ton Fils. Que ta gloire descende dans ce lieu. Que d'ici et la terre, toutes les nations répandent ton parfum en ce lieu. Car nous cherchons ta face, ô Dieu. Que ta gloire descende dans ce lieu. Que d'ici et la terre, toutes les nations répandent ton parfum en ce lieu. Car nous cherchons ta face, ô Dieu. Car nous cherchons ta face, ô Dieu. Amen. Merci Seigneur. Merci Jésus. Je veux offrir ce chant d'amour à mon Sauveur, à mon Jésus, En débordant. te dire merci Si à chaque jour, Sauveur d'amour, précieux Jésus, ton cœur
cœur se réjouit, car je t'appartiens. Je suis bien au creux de tes bras, dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour. Serre-moi très fort, tout contre toi, dans tes bras d'amour. Je veux offrir Ce chant d'amour à mon Sauveur, à mon Jésus. Te dire merci à chaque jour, Sauveur d'amour, précieux Jésus. Mon cœur se réjouit, car je t'appartiens. Je suis bien au creux de tes bras, dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour. Serre-moi très fort, tout contre toi, dans tes bras d'amour. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime, car tu m'aimes le premier. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime, car tu m'aimes le premier. Être comme Jésus, être comme Jésus, c'est bien là, C'est bien là, tout mon désir. Le long du chemin, jusqu'au jour divin, c'est bien là, c'est bien là. tout mon désir. Amen. Merci Jésus. On est bien dans ta présence, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci au Dieu. Alléluia. Je ne sais pourquoi dans sa grâce, Jésus m'a tant aimé. Je Je sais pourquoi dans sa grâce, Jésus
ne sais comment la lumière éclaire tout mon cœur. Comment je compris ma misère et reçus mon sauveur. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour et gardé par sa main meurtrière. J'attends l'heure de son retour. Je ne sais comme dans la victoire, l'heure enfin sonnera. Dans l'agneau, l'époux dans sa gloire, avec lui me prendra. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour et gardé par sa main meurtrière. J'attends l'heure de son retour. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour et gardé par sa main meurtrière. J'attends l'heure de son retour. J'attends l'heure de son retour. Amen. Alléluia. Merci Jésus que tu reviens bientôt. Amen. Oui. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur. La louange et la gloire, la sagesse, l'action de grâce et l'honneur, la puissance et la force soit à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. La louange et la gloire, la sagesse, l'action de grâce et l'honneur, la puissance et la force soit à notre Dieu au siècle des siècles.
Merci Jésus. Alléluia. Merci, Esprit Saint, d'être en nous et d'agir. Conduis-nous, Seigneur, par ton Saint-Esprit. Conduis-nous par ta parole. Amen. Alléluia. Béni soit ton nom, Jésus. Alléluia. Terminé avec Il est un fleuve. Non, c'est pas celui-là que je voulais. Pas c'était ça, pas l'autre. ça. C'est lequel? Me met Y a-t-il un autre fleuve? dans les montagnes. Entre dans les montagnes. Les montagnes. Excusez-la. Il semblait que ça commençait par ça. J'aurais mis du fer. Ouais. Les montagnes s'éloigneraient quand les collines chancelleraient, quand les montagnes s'éloigneraient, Dieu fera comme il promet. Son amour, oui, son amour ne s'éloignera point de toi. Son amour, oui, son amour ne s'éloignera point de toi. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, quand les montagnes s'éloigneraient, Dieu fera comme il promet. Son amour, oui, son amour ne s'éloignera point de toi. Son amour, oui, son amour ne s'éloignera point de toi. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, quand les montagnes s'éloigneraient, Dieu fera comme il promet. Amen. 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 Merci. Merci Seigneur. Merci. Alléluia. J'ai envie de vous dire ce matin, restez dans la paix du Seigneur. Tu sais, Jésus, avant de quitter cette terre, c'est ce qu'il a fait, hein, ses disciples, il les a bénis. Et puis, quand il est apparu 2 fois après sa résurrection, il est apparu, puis par 2 fois, il les a dit que la paix soit avec vous. Que la paix soit avec vous. Donc, c'est ce que je vous dis ce matin.
que la paix soit avec vous. Restez dans la paix du Seigneur. Et le shalom de Dieu. Dieu est un Dieu de paix, d'un Dieu de justice. Et comme je l'ai déjà dit, c'est comme une salutation pour les Israéliens. Les Israélites en tout cas, mais les Israéliens probablement aussi, une salutation quand ils disent shalom. C'est comme nous, on dit salut. Ça fait qu'on vous salue, justement. Bonne journée. Puis, Que Dieu vous garde. À demain. On continue. N'oubliez pas la joie du Seigneur. Aime ma force. Et votre force. Et on finit avec le petit vidéo de La suite des Actes des Apôtres. Bye bye. Le livre des Actes. Dans la première vidéo, nous avons vu Luc nous montrer dès le début du livre comment le Jésus ressuscité a été élevé roi du monde. Il a promis d'envoyer le Saint-Esprit, sa propre présence, afin d'équiper ses disciples pour aller par le monde, témoigner de la bonne nouvelle de son royaume jusqu'à son retour. Le mouvement a donc commencé à Jérusalem, lorsque l'Esprit est arrivé et a fait des disciples de Jésus le nouveau temple promis par les prophètes bibliques. Mais ça a généré un conflit avec les dirigeants de Jérusalem et a entraîné la persécution des chrétiens. Cependant, l'Esprit a retourné la situation à leur avantage, car c'est en réalité le moyen par lequel les communautés de Jésus d'origine juive ont été poussées hors de Jérusalem pour devenir un mouvement multiethnique international. Et c'est ainsi que ce mouvement pour Jésus, maintenant diversifié, s'est retrouvé à Antioche, la plus grande ville de cette partie de l'Empire romain. Nous nous sommes précédemment arrêtés sur l'histoire de Paul et Barnabas servant au sein de l'église d'Antioche. Et l'Esprit conduit l'église à les envoyer en voyage missionnaire, ce qui ouvre une toute nouvelle section du livre, les chroniques de Paul et de ses collaborateurs voyageant dans différentes villes de l'Empire romain pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus, le roi du monde. La première mission se déroule sur le territoire communément appelé l'Asie mineure, se trouvant dans l'actuelle Turquie, et se termine par une importante réunion des apôtres de retour à Jérusalem. La deuxième mission est menée à travers l'Asie mineure, puis dans la Grèce antique. Enfin, la troisième mission se déroule sur le même territoire et prend fin avec le voyage de Paul de retour à Jérusalem. Alors, en revenant sur tous ces récits, on note que Luc a mis en évidence un certain nombre de thèmes clés qu'il répète à chaque fois. Il y a tout d'abord la poursuite de la mission en Israël. À chaque fois que Paul entre dans une nouvelle ville, il commence toujours par se rendre à la synagogue juive pour aller parler de Jésus, le roi ressuscité, et de comment il constitue la nouvelle famille multiethnique de Dieu. Et la plupart du temps, une grande majorité des personnes reconnaissent Jésus comme le Messie, mais d'autres s'opposent à Paul. Il arrive parfois que certains aillent jusqu'à le jeter hors de la ville comme s'il était un dangereux rebelle contredisant la Torah et la tradition juive. Cette tension culmine après le premier voyage, conduisant à la tenue d'un important conseil à Jérusalem. Paul découvre qu'il y a quelques chrétiens d'origine juive à Antioche et ces derniers prétendent que les personnes non juives ne peuvent pas faire partie de la famille de Jésus à moins de devenir juives en se soumettant aux règles de la circoncision, du sabbat ou aux restrictions de la nourriture cachère. Mais Paul et Barnabas ne sont absolument pas d'accord et décident donc de porter ce débat devant le conseil de leurs dirigeants à Jérusalem. Et donc Pierre, Paul et Jacques, le frère de Jésus, montrent à partir des Écritures et de leur expérience que le plan de Dieu a toujours été d'inclure les autres nations dans l'Alliance, au même titre que son peuple Israël. Ils écrivent alors une lettre exigeant que les chrétiens non-juifs cessent de participer aux sacrifices païens du temple, mais ils ne les obligent pas à adopter une identité ethnique juive ni à obéir aux lois de la Torah. Cette décision était tout simplement révolutionnaire dans l'histoire du mouvement pour Jésus. Jésus est le Messie juif, mais il est aussi le roi ressuscité de toutes les nations. Et donc, l'appartenance à son peuple ne repose pas sur l'identité ethnique ou le respect de la Torah, mais tout simplement sur le fait d'avoir foi en Jésus et de suivre ses enseignements. Et c'est cette réalité multiethnique du mouvement pour Jésus qui nous mène au prochain thème que Luc veut nous faire découvrir dans le voyage missionnaire, à savoir le choc des cultures entre les premiers chrétiens et le monde gréco-romain. Luc répertorie plusieurs désaccords à Philippe, Athènes et Éphèse. Paul part annoncer Jésus comme étant la révélation du seul vrai Dieu et le roi du monde, ce qui de fait réduit tous les autres dieux à des idoles impuissantes et factices. Et de manière générale, son message est perçu comme étant subversif pour le mode de vie romain. Il est donc accusé d'être un dangereux révolutionnaire social. Ces histoires montrent à quel point les communautés monothéistes et multiethniques de Jésus ne correspondaient à aucun cadre culturel connu du peuple romain. Le monde antique n'avait tout simplement jamais rien vu de semblable. Et les chrétiens ne suscitaient pas seulement la méfiance. Un autre thème répété par Luc est que Paul et les chrétiens sont constamment accusés de rébellion et même de trahison contre César, l'empereur romain. Les gens avaient en effet bien compris Paul. Il annonçait un autre roi, Jésus.
Mais ils ont également constaté que le mode de vie chrétien représentait une menace pour nombre de valeurs culturelles romaines. Cependant, à chaque fois que Paul était arrêté et interrogé par les responsables romains, ces derniers n'arrivaient à prouver aucune menace réelle, alors ils le libéraient. Ces histoires nous montrent le paradoxe que l'Église primitive représentait aux yeux du monde. C'était un mouvement messianique juif, mais il était ethniquement varié, composé de nombreuses communautés qui traitaient les hommes et les femmes, les riches et les pauvres, les esclaves et les personnes libres comme des égaux. Et ils avaient tous prêté allégeance au seul roi Jésus et à aucun autre dieu ou roi. En clair, le simple fait de leur existence bouleversait les valeurs fondamentales de la culture romaine. Mais les chrétiens ne constituaient aucunement une menace militaire, car Jésus leur enseignait à être un peuple de paix. Alors, le seul crime dont Paul et les chrétiens pouvaient être accusés était de ne pas se conformer au statu quo. La section finale du livre se concentre sur le témoignage de Paul se propageant de Jérusalem à Rome. Son dernier voyage missionnaire se termine à Jérusalem où sa réputation controversée l'a précédé. Il est attaqué par le peuple juif qui pense qu'il a trahi Israël, ce qui attire l'attention des soldats romains qui pensent à leur tour que Paul est un terroriste égyptien provoquant une rébellion. Et c'est ainsi qu'il est arrêté. À partir de là, Paul passe en jugement, d'abord devant les chefs religieux juifs au Sanhédrin de Jérusalem, ensuite devant plusieurs dirigeants romains à Césarée. Il y a le gouverneur Félix, qui renvoie Paul vers le gouverneur suivant, Festus, qui lui finit par faire passer Paul devant le roi Agrippa. Et il se retrouve en prison des années durant, même si lors de chaque audience, les accusations contre lui ont du mal à tenir. En effet, il ne fait qu'annoncer que son espérance en la résurrection a été accomplie en la personne du roi Jésus, ce qui est tout sauf un crime. Mais à ce stade, la machine judiciaire romaine ne peut se permettre de l'ignorer, alors Paul finit par faire appel à la plus haute instance judiciaire de Rome. On peut être tenté de penser que tout ce temps passé en prison devait être pour Paul un véritable revers de fortune. Lui, l'apôtre, passionné par les voyages lui permettant de fonder de nouvelles communautés pour Jésus. Mais dans ce livre, on voit que l'Esprit fait en sorte de tout faire concourir pour le bien. Ainsi, l'emprisonnement donne à Paul l'occasion de rédiger ses lettres apostoliques les plus importantes. Des lettres qui deviennent son héritage missionnaire exceptionnel qui continue de se transmettre longtemps après sa mort. C'est en prisonnier que Paul a fini par être transféré à Rome. Et après un voyage risqué à travers la Méditerranée où il a frôlé la mort, Paul est assigné à résidence à Rome en attendant son procès retardé. Il arrive même à organiser, dans cette résidence plutôt belle, des réunions régulières où se retrouvent juifs et non-juifs. Le dernier mot du livre montre que Paul a proclamé le royaume de Dieu et enseigné avec une pleine assurance et sans aucun empêchement tout ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ. Et ce, dans la ville même de Rome, au nez et à la barbe de César. Cette œuvre en 2 volumes, Luc Actes, fait bien plus que nous raconter l'histoire de Jésus et de l'Église primitive. Elle révèle la manière dont le royaume de Dieu a emmené le ciel sur la terre à travers la vie, la mort et la résurrection de Jésus. Et aussi à travers son esprit venu pour équiper l'Église, lui permettant ainsi de rendre témoignage à partir de Jérusalem, puis jusqu'aux extrémités de la terre. C'est ainsi que tout au long de son histoire, Luc nous a donné une multitude d'exemples illustrant ce qu'est la fidélité au roi Jésus. Elle consiste à partager la bonne nouvelle de Jésus, le roi ressuscité, non seulement en parole, mais aussi en actes. C'est aussi fonder des communautés multiculturelles pour Jésus, soit rassembler des personnes de tout type prêtant allégeance au roi Jésus en vivant selon ses enseignements et évoluant dans un cadre où elles sont traitées avec équité. Tout cela est possible par la foi en la puissance et la direction de l'Esprit pour ouvrir la voie. Et voilà ce dont il est question dans le livre des Actes.